La religion est-elle réfutable? La religion est au programme du bac de philo, mais aussi la science, la raison et la vérité, et moi je vais vous donner un argument que vous pourrez utiliser sur ces 4 notions. Alors la religion est-elle réfutable? Pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple tiré du texte de la Torah, puisque c'est le livre qui est à l'origine des 3 monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'un des récits les plus connus de la Torah, c'est le récit d'un déluge mondial qui aurait eu lieu environ 1600 ans après la création du monde, c'est-à-dire il y a 5783 ans selon la Torah. Bon, en réalité, l'âge de l'univers est de 13,8 milliards d'années. Donc le déluge serait apparu sur Terre il y a 4120 ans. Alors, on peut prouver de manière décisive qu'un tel déluge n'est jamais arrivé, et il y a un excellent article d'Emmanuel Bloch là-dessus. Je mets le lien de l'article en description. Je m'en suis beaucoup servi pour cette vidéo, même si nous en tirons des conclusions finalement assez différentes. Tout d'abord, un tel déluge aurait laissé des traces, car il aurait détruit toutes les civilisations humaines de l'époque. Or, l'archéologie démontre au contraire que l'âge de bronze a été une période d'intense développement démographique et culturel. Toutes les civilisations égyptiennes, sumériennes, akkadiennes et d'autres encore existaient bien avant le déluge et n'ont jamais été engloutis. En Inde, le site de Birana a été habité sans discontinuer depuis moins 7500 ans, soit bien avant la création de l'univers selon la Torah, et les plus vieux bâtiments du monde comme les pyramides de Gizeh n'ont jamais été immergés. Mais c'est pas tout. Dans les anneaux des arbres, on peut voir le signe d'éruptions volcaniques antiques ou des changements climatiques et pas le moindre signe d'un déluge dans des arbres vieux de plus de 5000 ans. Et même constat dans les dépôts sédimentaires d'une rivière comme la Green River qui remonte sans aucune interruption jusqu'à 6 millions d'années dans la préhistoire. Bon, si ça vous suffit pas, il y a encore des millions de preuves scientifiques. D'après la Torah, Noé a rentré un exemplaire de tous les couples d'animaux sur Terre. Comment ont-ils fait pour faire rentrer tous ces animaux dans un bateau à peine grand comme la moitié du Titanic? Comment 8 personnes pourraient s'occuper d'un tel zoo? Comment les espèces animales auraient-elles survécu après le déluge, étant donné que les chances de survie d'une espèce limitée à un mâle et une femelle sont quasi nulles? Certaines espèces ont besoin d'un certain climat, d'une certaine nourriture pour survivre. Bref, il est bien plus rationnel de croire au Père Noël que de croire à ce récit mythologique. Alors, la religion est-elle réfutable? Après avoir pris connaissance de tout ça, je doute fort qu'on puisse encore croire à cette histoire, non? Et pourtant, vous allez voir que lorsque vous discutez avec un croyant, vous arriverez jamais à le convaincre avec des arguments pareils. Sur le déluge, il vous répondra par exemple que Dieu a fait des millions de miracles pour y arriver et en effaçant toutes les traces derrière lui pour nous piéger. Ce serait d'ailleurs d'assez mauvaise foi parce que lorsque Dieu fait un miracle dans la Bible, c'est à chaque fois écrit. Ou alors certains répondront, comme le rabbin Gedalia Nadel, qu'en fait le déluge est arrivé simplement dans une petite partie de la région dans laquelle Noé habitait et il aurait seulement sauvé les quelques animaux qui habitaient près de lui. Alors certains répondront encore que c'est une métaphore et qu'il ne faut pas prendre le texte au premier degré. Le récit serait un mythe qui viendrait nous enseigner une leçon de morale pour que les hommes s'abstiennent de désobéir à Dieu. Mais alors, comment savoir quand la Bible est à prendre au premier ou au second degré? Pourquoi ne pas simplement avertir le lecteur? Surtout que tous les rabbins et théologiens chrétiens de l'Antiquité et du Moyen-Âge ont toujours cru à cette histoire, même lorsqu'ils ont essayé d'y trouver un second degré. C'est d'ailleurs ce que dit le rabbin Gedalia Nadel lui-même, impossible pour lui d'imaginer que la Torah nous raconterait un pur fake. Et c'est la raison pour laquelle il essaye d'inventer toute une histoire qui permettrait de donner un certain crédit historique au récit. Il est évident que l'intention de l'auteur de ce texte est de nous faire croire que toute cette histoire est vraie. Sinon, pourquoi nous parler des dimensions exactes de l'arche de Noé ou restituer pendant de longues pages des généalogies sans fin? L'intention de l'auteur est évidemment d'essayer de rendre le texte aussi convaincant que possible pour quelqu'un qui aurait vécu à cette période. Donc en réalité, le discours religieux n'est jamais réfutable, parce que celui qui le défend va toujours trouver une porte de sortie et éviter de se retrouver échec et mat. Et ça, c'est exactement l'idée du philosophe Karl Popper. Si rien ne peut réfuter votre discours, alors c'est le signe que vous êtes dans une pure croyance, une croyance qui vous a été inculquée par vos parents ou la société dans laquelle vous avez grandi. La science, au contraire, s'expose en permanence à la réfutation. Galilée a réussi à réfuter définitivement l'idée selon laquelle le soleil tournait autour de la Terre, parce que la science n'a pas peur de remettre en question ses anciennes croyances. Et c'est la raison pour laquelle elle progresse. Elle ne va pas essayer de trouver des explications perchées de mauvaise foi pour continuer à maintenir ses croyances. Donc ce que vous devez retenir dans l'idée de Popper, c'est que pour reconnaître un discours scientifique, il faut se demander s'il s'expose à la réfutation. Est-ce qu'on peut faire une expérience qui permettrait de le remettre en cause? Si c'est le cas, c'est de la science. Et si c'est pas le cas, alors on est dans la religion ou l'astrologie par exemple. On peut alors dire avec Popper que le discours scientifique est vrai justement parce qu'il est réfutable. C'est tout le paradoxe. C'est parce qu'il s'expose à la réfutation qu'il a une chance de progresser vers la vérité, même s'il ne l'atteint jamais complètement. Mais nos connaissances scientifiques sont bien meilleures que celles de l'Antiquité, par exemple. Au contraire, le discours religieux est irréfutable, parce qu'il va toujours trouver des raisons de continuer à croire dans le même discours au fil des siècles. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de le faire évoluer en fonction du progrès des valeurs morales. Je prends un dernier exemple
pour vous montrer ça. Quand le philosophe et rabbin médiéval Maïmonide lit la Torah, il se rend bien compte que le récit est archaïque. Maïmonide a lu les philosophes grecs et il ne peut plus croire naïvement en un Dieu qui a des sentiments, des émotions, qui demande des sacrifices, car il a bien compris que cette représentation de Dieu est une projection humaine. On construit une idée de Dieu qui est en fait calquée sur ce que nous sommes en tant qu'être humain. Alors que fait Maïmonide face à ça? L'idée la plus rationnelle serait de dire que si la Torah parle comme un homme mésopotamien de l'Antiquité, c'est précisément parce qu'elle a été écrite par de tels hommes. Au lieu de ça, pour continuer à croire que la Torah a été écrite par Dieu, il va inventer toute une thèse alambiquée. Dieu aurait écrit un texte où il ne dit pas toujours ce qu'il pense, parce qu'il doit se plier aux coutumes locales pour ne surtout pas trop brutaliser ses lecteurs, et Dieu se dit alors, on va continuer de leur faire croire que je kiffe les sacrifices, parce que sinon, ils vont être complètement perdus les pauvres. C'est ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc en philosophie, c'est-à-dire une réponse un peu perchée qui est là seulement pour préserver une croyance. C'est comme si Dieu se disait, bon, je vais écrire un bouquin pour les êtres humains, mais je peux quand même pas leur interdire l'esclavage et la polygamie, c'est trop dur, ils accepteront jamais. Donc je vais plutôt leur inventer des centaines de commandements à la place pour que ce soit plus pratique pour eux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tient pas vraiment la route. Bref. On voit mal comment de tels arguments pourraient convaincre quelqu'un. L'arnaque est trop visible. À chaque fois que le lecteur est choqué par le côté archaïque du texte, on peut sortir le Joker Maïmonide, selon lequel c'est Dieu qui a fait exprès de dire des choses un peu primaires pour être raccord avec les valeurs de l'époque. Mais un croyant pourra toujours se réfugier dans ce genre d'explication pour continuer à maintenir son système de croyance au lieu d'admettre que le livre qu'il croyait sacré est en réalité écrit par des hommes de l'Antiquité avec leurs défauts et leurs qualités. D'une manière générale, quand vous êtes dans une croyance, essayez d'imaginer une preuve qui, si elle existait, remettrait tout en question pour vous. Si vous n'arrivez pas à en trouver une seule, c'est le signe que votre croyance ne repose peut-être pas sur votre raison, mais plutôt sur des affects. Donc, pour vos dissertations, ce que vous devez retenir, c'est que la science progresse vers la vérité justement parce qu'elle produit des énoncés réfutables, alors que la religion produit des énoncés irréfutables, au sens où elle trouvera toujours un moyen de conserver ses anciennes croyances pour ne jamais se remettre en question. C'est ce qu'on appelle le réfutationnisme de Popper, ce que vous pouvez placer dans toutes vos dissertes sur la religion, la raison, la science et la vérité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.